Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui ce sera un tirage un peu spécial, ce sera un tirage de développement personnel ou un tirage d'Halloween comme vous le voulez. Pour moi c'est avant tout un tirage pour vous aider à comprendre la place de l'ermite dans votre vie. L'ermite c'est la carte du tarot qui invite parfois à l'introspection, à aller chercher en nous la lumière qui éclairera notre chemin. C'est une lumière aussi qui permet donc de dissiper nos ombres, nos peurs, qui permet aussi, quand on a trouvé son chemin, d'être un éclaireur pour le chemin des autres. Ça ne veut pas forcément dire que vous serez un guide spirituel, ça veut dire que avec le courage, avec l'introspection, avec votre guidance intérieure et votre lanterne, vous allez permettre à d'autres personnes de partir aussi sur leur chemin par votre exemplarité, on va dire. Pour ceci, on va utiliser 4 tarots. Alors, on aura le premier tarot qui est le zombie tarot. Alors, c'est un tarot qui est sur une invasion de zombies dans les années 50. Donc, pour les personnes qui n'ont pas envie de regarder ces images, il y aura 2 tarots à la fin qui seront moins confrontants pour vous. Le premier tarot, donc, c'est celui-ci. Donc, le zombie tarot avec cette femme sur son canapé qui lit un livre et qui a une boîte de chocolat pas loin. Et les zombies essayent de rentrer dans sa maison qu'elle a bien cloisonnée. Premier tas. Deuxième tas, c'est le tarot des vampires. Alors, on a cette forme qui ressemblerait à entre la mort et un ermite avec son chapelet de crâne et son loup qui se balade dans un cimetière. Le troisième tas, ce sera le tarot de la nuit que vous connaissez peut-être si vous regardez les tirages de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Donc avec cette femme qui éclaire son chemin avec cette lumière rouge. Et le dernier, c'est le tarot plutôt doudou, doudou deck. C'est le bout tarot de Célia Ménézil avec ce petit fantôme tout mignon, la petite lanterne, les petites citrouilles, les feux follets et la lune. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Je vous mettrai en timer, enfin dans la barre de description, le timer. On utilisera aussi des oracles. Et on va commencer tout de suite avec le tarot zombie tarot. Alors, quelle est la place de l'ermite en vous? Comment éclairer votre chemin? Qu'est-ce que la lanterne de l'ermite permet d'éliminer comme ombre dans votre vie? Et qu'est-ce que la lumière, votre lanterne, permet d'éclairer dans la vie des autres? Comment, en fait, elle peut servir aux autres, hein, tout simplement. Alors, là, tac. Excusez-moi, j'ai pas un bureau immense. Je m'aperçois que j'ai des cartes partout. Donc là, il y a le Witchy, le Normand d'Angie Lumière d'étoiles. Il y a les libérations énergétiques d'Isabelle Serre. Il y a le Quantum Miracle et il y a le Béline de DCK. Donc c'est de Koenig, je crois. Hop. Les cartes sont assez dures à manipuler. Allez, on y va à la découverte de votre ermite. Alors, quelle est la place de l'ermite en vous? On a le cavalier de coupe. Alors, votre ermite, il se cache derrière votre envie. Alors, votre envie de communiquer votre amour, votre envie de dire toutes les choses
que vous avez envie d'exprimer vis-à-vis de la personne que vous aimez ou des gens que vous aimez d'une manière générale. Moi, ce que je ressens là comme énergie, c'est plutôt le fait que vous soyez empêché beaucoup de communiquer ou d'aller à la conquête amoureuse. Il y a une problématique là du fait de refouler ce qu'on ressent, alors qu'on n'a qu'une envie, c'est de, en l'occurrence là, monter sur sa planche de surf ou son cheval, etc., pour dire à la personne qu'on aime, qu'on l'aime, qu'on a envie d'être avec elle. Beaucoup de pensées romantiques qui, à mon sens, là, sont refoulées parce qu'on ne sait pas exactement pourquoi on ressent tout ça, pourquoi l'autre nous fait tant d'effets. Pourquoi est-ce que malgré peut-être le silence, parce que dans l'ermite, on peut aussi avoir cette notion de vous êtes en mode repli et introspection, mais peut-être parce que l'autre est en silence radio ou a une relation avec vous en on and off et vous oblige peut-être à regarder cette relation amoureuse que vous ressentez pour l'autre. Comment pouvez-vous éclairer votre chemin, c'est-à-dire prendre la force de l'ermite pour éclairer votre chemin? Alors, on a le 4 de denier. Alors, à mon sens, là, bon, déjà, là, on vous invite à ne pas écouter les autres. À mon sens, là, la période d'introspection et l'ermite, ce qu'il implique, c'est que les choses au fond de vous, vous les avez. Vous les connaissez, vous les savez. Et dans le cadre d'une relation amoureuse où vous-même, vous n'avez pas toutes les réponses, on vous dit tout simplement de ne pas écouter toutes les personnes autour de vous qui ne comprennent pas pourquoi vous aimez cette personne, pourquoi vous ressentez ça, pourquoi vous vibrez peut-être pour quelqu'un qui vous ghost, on va dire. Moi, c'est des énergies comme ça que je peux ressentir. Ne vous fiez en fait que à vous, à votre bien-être. On a vraiment ces notions de repli et c'est pour ça que le 4 là, de denier, c'est se replier sur soi-même avec sa richesse intérieure, le temps en fait en mode un peu stase, en mode un peu je me replie, je me recentre sur moi et je cherche en fait ce qui me fait du bien. Je n'écoute pas les autres parce qu'en fait, mes vibrations, je suis les seule à les comprendre en fait. Donc pour moi, l'ermite, il est là parce que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, sur ce que vous pensez et ne pas écouter peut-être vos amis qui vous disent de changer d'optique, d'arrêter avec cette personne, de plus penser à elle, etc. Là, il y a quand même de la problématique amoureuse et il y a l'opinion des autres qui va contre ce que vous ressentez à l'intérieur. Et je pense que l'ermite est vraiment la position là que vous êtes obligé d'adopter, un peu de repli sur vous, parce que vous vous sentez un peu peut-être jugé par les gens qui vous aiment et qui ne comprennent pas cette relation. Que la lanterne de l'ermite permet d'éliminer comme ombre, on a la tour. Alors, à mon sens, là, vraiment, on a cette notion de l'absence de précipitation. L'ermite vous empêche en fait d'aller au clash, de faire tout et n'importe quoi. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour vraiment pas partir dans tous les sens, pas partir dans des mauvaises directions, pas bâtir en fait votre tour. Alors j'avais donné cette analogie à une personne qui m'a consultée. C'est la tour, c'est comme si on bâtissait un grand édifice sur du polystyrène en fait. Donc ça tiendra pas, ça tiendra jamais. Et à mon sens, là, l'ermite, il est là pour vous dire que parfois, être en repli, pas avancer ou partir dans tous les sens, ça permet de vérifier en fait tout ce qu'on a autour, de se valider, de se contre-valider, d'être dans la certification intérieure de ce qu'on ressent et de comment on va après éliminer tout ce qu'on a sur le chemin. C'est pas la peine en fait de vouloir à tout prix avancer si ce n'est pas sur des bases solides. Et pour moi, l'ombre, c'est de vouloir toujours faire
d'avancer trop vite parce que les gens vous disent d'avancer vite et que c'est comme ça qu'il faut faire, il faut se remettre en selle. Quand une relation finit, il faut en retrouver une autre, etc. Et là, en l'occurrence, c'est pas ça en fait. Là, l'ombre, ce serait plutôt de construire sur des bases pas solides parce que tout le monde vous dit il faut le faire en fait. Ce que votre lumière peut apporter aux autres. Alors, on a le 4 d'épée. Alors, à mon sens, on a le repos du guerrier, on a la personne qui sait que à un moment donné, tous les combats sont pas justes et qu'il faut savoir avoir un moment de pause. Donc vraiment là, l'ermite, il est là et il vous invite vraiment encore plus à l'introspection et à l'absence de mouvement, le mouvement qui sert à rien en fait, le mouvement qui vous fait partir dans toutes les strates de votre vie. On vous dit, bah non, parfois on a besoin de se retrouver centré sur nous, peut-être parfois de pleurer, peut-être parfois de savoir ce qu'on ressent et de pas partir à la conquête, de pas aller remplacer un amour dont on n'est pas guéri par un autre qui sera illusoire et vous n'arriverez pas à faire de la place à quelqu'un quand vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur. On va regarder aussi avec tous nos oracles le message supplémentaire qu'on a. Alors, on a l'agitation intérieure avec l'introspection, donc on est vraiment là-dedans. Hein. On a la famille, on a l'arbre et on a le retard et le délai. Bon, vraiment là, ça vous invite à vous réancrer. Ça vous invite à réfléchir. Pardon. Excusez-moi. Alors, ça vous invite à vous réancrer, à ancrer fort vos racines, en fait, l'introspection, elle est bénéfique. Votre ermite, il sait en fait que vous avez besoin de souffler, que vous avez besoin de savoir où vous êtes et où vous allez et de ne pas vous jeter dans le vide, pas de faire comme tout le monde vous dit, vous recentrer sur vous, sur ce que vous vibrez vraiment, sur la manière dont vous concevez les choses. Il y a pu y avoir l'impression aussi que tout prenait du temps et que vous n'arriverez jamais à construire quelque chose et on vous dit que le retard et la pause c'est pas négatif en fait. En fait, c'est pas un retard, c'est une introspection nécessaire et c'est une pause nécessaire dans sa vie parce que tout ce qui est précipitation là dans ce tirage c'est plutôt négatif et ça va vous faire partir n'importe comment. Donc suivez votre guidance intérieure. L'introspection, pour vous, elle est vraiment nécessaire. Et avec ce tirage, c'est à 1000 milliards de pourcents que ce moment de pause, il vous amènera à être bien. Et par là même, comme vous êtes dans cette pause, comme vous allez guérir de vos failles intérieures, c'est-à-dire plutôt le fait de ne pas savoir où on va, d'aller dans une marche, dans une fuite en avant, vous allez montrer en fait aux personnes qui pensent que tout le temps il faut rebondir et quand une histoire d'amour est finie il faut la remplacer par une autre, qu'en fait c'est pas un vrai mouvement ça, c'est un mouvement de peur de se retrouver seul. Voilà, l'ermite n'a pas peur d'être seul, l'ermite sait qu'il trouvera sa lumière et qu'il s'éclairera sur le bon chemin. Voilà ce que j'ai pour vous, je fais une petite pause, je range mes cartes et on passe au tarot des vampires. À bientôt. Bonjour à vous qui avez pris le tarot des vampires. Alors, quelle est la place de l'ermite en vous? Comment éclairer votre chemin? Ce que votre lanterne permet d'éliminer comme ombre. Ce que votre lumière apporte aux autres. Hop. Et on va utiliser donc plusieurs cartes oracles. Donc on a là le Witchy le Normand de Angie Lumière d'étoiles, les libérations énergétiques d'Isabelle Serre, le Quantum Oracle et le Béline de DCK. Allez, c'est parti pour vous. Alors, la place de l'ermite en vous.
on a le 2 de denier. Alors, la place de l'ermite en vous, elle est dans l'équilibre. Elle est dans votre volonté d'équilibrer les choses, d'équilibrer... alors, moi, ce que je ressens, c'est que... et là, on a pas mal d'énergie de transformation, on va le voir, et d'envie d'avancer. Mais à mon sens, là, pour l'instant, l'ermite, il est en mode, alors, je dirais pas en mode blocage, mais il est en mode je réfléchis avant d'agir parce que j'équilibre des situations avant d'avancer. Pour moi, là, vous êtes en mode un peu repli, en mode j'essaye de faire coïncider plein d'énergie dans ma vie, plein de situations. Ça ne veut pas dire que vous faites coïncider des situations amoureuses, etc. Hein, ça peut être vraiment dans le travail, plusieurs peut-être optiques de pensée, peut-être plusieurs envies d'évoluer. Et là, l'ermite, il est au moment où justement on a besoin de voir le chemin, comment on va l'emprunter, vers où aller pour faire le meilleur choix. Comment éclairer votre chemin? Alors, on a le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, c'est la notion de partir vers un meilleur lendemain, en éliminant en fait, en laissant derrière soi plutôt, toute la toxicité de sa vie pour aller dans un endroit où on sera mieux. Alors, normalement, dans un endroit ensoleillé, mais comme c'est un vampire, on va dire que l'endroit ne va pas être ensoleillé, à moins que ce soit un vampire de Twilight, je sais pas, mais à mon sens, un endroit en fait où il sera bien. D'ailleurs, là, il y a le soleil qui se lève et on sait qu'il va falloir que lui, il évite ce soleil-là, qu'il aille dans l'ombre en fait. Hein. Alors, pour moi, en fait, il faut que vous réfléchissiez en fait avant de partir à ce qui est le mieux pour vous. Là, c'est pour ça que vous êtes dans la pause et que l'introspection de l'ermite est importante pour savoir où vous voulez aller. La réflexion va se poser sur, en fait, dans tous les schémas et dans tous les endroits où vous voulez aller dans votre vie, que ce soit professionnel, que ce soit un lieu de vie, même ne serait-ce qu'un lieu de vie, une relation, à voir, en fait, à vous éliminer toutes les voies qui sont toxiques pour vous, qui ne sont pas positives, qui vous feraient re-rentrer peut-être dans des schémas toxiques. Quand on voit ce 6 d'épée, et là en face, j'ai le chariot avec l'ombre. Pour moi, il y a une vraie... je vais l'expliciter après, mais c'est intéressant parce qu'on a cette idée de fuir, mais de la bonne façon en fait. De fuir une situation qui est toxique pour vous, mais de la bonne façon. Ça peut être aussi des schémas personnels que vous avez et que vous voulez fuir. Là, en fait, l'ermite, c'est la pause pour savoir où va le chemin. Et à mon sens, vraiment, il y a quelque chose d'important à décoder du chemin que vous voulez emprunter, de là où vous voulez aller. Parce que selon votre choix, il est possible que si vous faites des choix peut-être pas à l'emporte-pièce, mais peut-être un peu trop rapides, vous alliez vers quelque chose qui vous sorte vite de la toxicité, mais qui se retrouve à redevenir de la toxicité ou un environnement pas hyper sécurisant pour vous. Donc pour moi, la pose de l'ermite permet en fait, avec sa lanterne, de regarder vraiment comment va être le chemin au plus loin possible en fait, pour pas partir à l'aveuglette. Donc, ce que votre lanterne permet d'éliminer comme ombre, eh ben, c'est tout simplement d'aller dans une situation où on va devoir se battre encore. Moi, à mon sens, là, vous avez envie d'un environnement plus serein pour vivre. Alors, environnement de travail, choix de travail, choix de vie, choix amoureux, etc. C'est un peu dans tous les pans de votre vie. Et vous en avez marre de vous battre, en fait, pour ce qui est indu, c'est-à-dire une vie simple, stable, heureuse, épanouie. Et à mon sens, c'est pour ça que l'ermite peut vous servir à vraiment introspecter pour savoir, en fait, à la finalité, ce qui sera le mieux pour vous, un endroit où vous serez, une personne avec qui vous serez, une situation dans laquelle vous serez,
qui ne vous forcera plus à vous battre pour des broutilles. On se bat peut-être pour des choses importantes, encore que là, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez plutôt envie de quelque chose de serein dans lequel ne plus être dans des situations confrontantes, des situations où on se fait du mal. Vous avez envie d'un environnement où vous irez sereinement, en fait. Comment votre lumière et votre chemin peut influencer les autres? Alors, on a la mort, donc le changement. Pour moi, en fait, le fait de fuir des situations toxiques de vie, fuir des environnements négatifs, des choses qui vous ont drainé, peut-être même des relations, un travail, une manière de faire, une manière de penser, ça montre aux gens qu'on peut changer à partir du moment où on réfléchit au sens de notre vie. On réfléchit à la direction de notre vie et c'est très inspirant en fait. Là, on a un arcane majeur, on a l'arcane majeur là aussi dans les zones d'ombre. Et pour moi, en fait, vous êtes un exemple. Quand vous arrivez à réfléchir où va aller votre vie, à montrer aux autres en fait que il n'y a rien d'insurmontable et que si vous avez pris peut-être des tours et des détours avant d'arriver à une situation, les autres aussi peuvent passer par un moment d'introspection pour réfléchir vraiment à leur vie. Ça peut aussi parler pour toutes les personnes qui veulent des reconversions professionnelles et leur montrer que finalement vous y arrivez. Peut-être que vous n'avez pas 20 ans et que vous arrivez à changer complètement de vie et ça donne de l'espoir en fait. Alors on va regarder avec les cartes oracles ce qu'on a pour vous. Alors, on a encore l'arbre, le sakura. On a les cristaux avec l'hiver. On a l'intuition et la manifestation. Et on a la campagne, la santé. Alors, pour moi, là, et on a encore cette image du soleil. Pour moi, il y a peut-être pas mal de gens qui ont envie de partir d'une grande ville pour aller se régénérer à la campagne, dans un lieu où vous sentiriez peut-être moins cette pression de la ville, du tumulte, du bruit. Il peut y avoir aussi des personnes qui vont peut-être travailler avec la lithothérapie et trouver un autre chemin à ça, avec ça je veux dire, ou un moyen de se soigner avec les cristaux. Et on a l'intuition et la manifestation. Alors pour moi c'est un peu de vous écouter davantage. On voit qu'avec ce 2 de denier vous essayez d'équilibrer les choses et vous essayez de trouver quel sera le meilleur endroit où vivre, la meilleure reconversion professionnelle, peut-être le meilleur environnement émotionnel, sentimental ou dans votre cercle autour de vous. On vous dit qu'en fait toutes ces réponses vous les avez. Vous les avez et vous saurez faire le distinguo entre un 6 d'épée et un chariot où là en l'occurrence on doit se battre. Donc à mon sens là il y a quelque chose qui va se passer plus en douceur que vous n'imaginez parce que justement vous aurez pris ce moment de pause pour réfléchir à là où vous voulez aller. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait pas mal de gens là qui changent d'environnement de vie. Donc ça va passer par peut-être quelque chose de très, alors pas drastique, mais changer le lieu de vie, changer pas mal aussi d'entourage. Vous garderez visiblement les personnes que vous aimez et qui sont vraiment bien pour vous. Et on voit que vous avez cette influence-là aussi sur les gens de leur donner un peu l'espoir qu'on peut changer à tout âge et dans toutes les situations. Et on vous dit que de toute façon, toutes ces réponses-là, vous les avez. Ça vibre à l'intérieur de vous. Ça fait sans doute un moment que ça vibre d'ailleurs. Pour que l'ermite se mette en marche, il y a l'introspection qui fait que on réfléchit. Et quand ça vibre, on sait que c'est la bonne route et on part sur notre chemin. Donc voilà ce que j'ai pour vous. Je fais une pause et on passe au tarot de la nuit. À bientôt. Bonjour à vous qui avez pris le tarot de la nuit. Alors, quelle est la place? La maladresse.
quelle est la place de l'ermite en vous? Comment éclairer votre chemin? Ce que votre lanterne permet d'éliminer comme ombre et ce que votre lumière peut apporter aux autres. Ensuite, on utilise l'oracle, le Witchy le Normand d'Angélique, Angélumière d'étoiles, pardon, c'est Angélique quand même, son prénom. Le Canto Miracle, les libérations énergétiques d'Isabelle Serre et le Béline de DCK. Alors le Canto Miracle, je le cite comme ça, mais je ne donne pas le nom. Je vous montrerai la boîte. Je sais pas, c'est celui dont je sais pas le nom. Les autres sont des créateurs français, donc ça me parle plus. Bon, allez, peu importe. Alors, la place de l'ermite en vous, elle est avec la mort, le changement, avec ce masque très Santa Muerte. Donc, à mon sens, là, il y a l'ermite se cache dans cette envie de changer énormément de choses dans votre vie. Là, je pense que vous êtes à la croisée de votre chemin, mais je dirais même, j'ai failli dire vos chemins. Et je crois que c'est ça. On a en plus après le 6 d'épée. Peut-être que parmi vous d'ailleurs, certains ont été attirés par le tarot des vampires. L'ont peut-être pas choisi parce que peut-être un peu trop dark pour eux, je sais pas. Bon, bref. Je veux bien que vous me disiez en commentaire d'ailleurs ce que vous avez pensé des autres tarots, si ça vous a fait un peu peur, etc. Ou si ça vous a pas plu, ou si ça vous a plu carrément, parce que ça se prête à la période. Bon, peu importe. Alors, la place donc de l'ermite, elle est dans cette envie de changement dans votre vie. D'ailleurs, on voit qu'on a quand même pas mal de cartes d'avancée, en fait. Hein. Moi, je pense qu'il y a eu peut-être des grosses périodes de stagnation dans votre vie ou on n'a pas cette énergie peut-être du 4 de coupe, mais à mon sens, il y a eu des périodes peut-être insatisfaisantes dans votre vie et là, vous vous sentez dans c'est maintenant ou jamais. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. On a envie qu'il y ait des choses qui se manifestent, on a envie qu'il y ait des choses qui se passent, on a envie peut-être de changer énormément de choses dans sa vie. Et pour ça, on a besoin de la lumière de l'ermite pour pas partir n'importe comment, pour pas partir n'importe où et de n'importe quelle façon, clairement. Pour moi, là... il y a en fait la mort, hein, ça indique un changement, mais je pense que le changement c'est une part de vous-même que vous n'avez pas laissé s'exprimer, tout simplement. Peut-être que vous avez refoulé cette partie de vous parce que autour de vous on vous disait d'être comme ci ou comme ça et que pendant un temps ça vous allait bien d'être comme ça et que maintenant vous reprenez du pouvoir. Moi c'est comme ça que je le ressens. Et vous avez envie d'être différent. Peut-être que vous assumez plus dans qui vous êtes et vous n'avez pas envie de vous conformer à un entourage ou une façon de faire ou une façon d'être. Et vous n'avez pas non plus envie de faire les choses n'importe comment. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc, comment éclairer son chemin? On a le 6 d'épée. Alors, il y a vraiment de la vibration, de ne pas partir n'importe comment. D'ailleurs, elle a une lanterne là. Donc, pour moi, le 6 d'épée, là, c'est vraiment cet ermite qui... Alors, pour moi, là, l'ermite, il est en introspection. Il se pose, il réfléchit à où il va. Et on est avec ce 6 d'épée à cette fin. À cette fin de... Bon, maintenant c'est bon, je suis un peu plus éclairée. Il y a quelque chose qui vient sur moi. Alors ça peut être une guidance intérieure, ça peut être votre foi, ça peut être aussi l'influence de vos ancêtres ou des personnes qui ne sont plus là et qui vous guident. Pour moi, il y a quelque chose dans cette période propice au fait de demander de l'aide
quand on se sent perdu, aux personnes qui nous aiment, qui nous ont aimés, mais pour moi, les personnes qui nous ont aimés nous aiment toujours, comme on les aime toujours, même s'ils ne sont plus là. Donc là, il y a un peu cet appel intérieur, cet appel de l'âme à écouter en fait où il faut partir, et c'est le bon moment de partir en fait. Donc l'ermite cherche son chemin, pardon, et le 6 d'épée est à la fin de cette introspection et va partir vers quelque chose de mieux. Parce qu'il y a cette guidance intérieure, cette lumière qui va vers la droite, donc vers l'avenir, ainsi que cette lumière qui la baigne en fait, et qui n'est pas celle de sa lanterne, qui est quelque chose d'un peu supérieur. Alors à mon sens, il y a, en plus de l'ermite et de votre introspection, il y a quelque chose de l'aide de quelqu'un, de quelque chose, vous y mettrez ce que vous voudrez comme appropriation, mais comme nom, pardon. Mais il y a quelque chose de supérieur à vous qui vous aide en fait, qui vous aide à être peut-être la personne que vous aviez refoulée, et de tout ce que vous êtes et vous manifestez en fait, qui vous aide à amorcer ce changement en fait, de plus vous conformer, clairement. Alors, qu'est-ce qu'elle permet d'éliminer comme pardon? Alors, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est celui qui a envie de faire des choses, mais qui n'ose pas forcément parce que un peu trop jeune, un peu impulsif, avec cette peur de se tromper, cette peur peut-être d'aller sur le chemin et de ne pas être assez aguerri. Et à mon sens, elle vous permet de montrer que la fougue, le désir, l'envie n'a pas d'âge, et c'est comme la valeur n'attend point le nombre des années. Donc Corneille le Cid. Et moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment vous confronter à vous-même et vous dire que c'est pas parce que votre désir vous semble jeune qu'il est vraiment jeune. C'est pas parce que cette envie, vous avez l'impression que vous la maîtrisez pas parce que vous êtes nouveau. Alors ça peut être dans un poste, ça peut être dans des renouveaux d'envie de vie. Il faut pas en fait avoir peur de son immaturité par rapport à la situation. Faut pas avoir peur en fait d'être trop jeune dans son désir pour l'exprimer. Faut pas avoir peur des renouveaux, des nouvelles impulsions, des nouvelles passions, parce que derrière en fait il y a quelque chose qui a twisté en vous, et vous avez peut-être l'impression que quelque chose est nouveau alors qu'en fait il était juste enfoui. C'est un feu intérieur qui n'avait pas été nourri, qui était à l'état de braise, on va dire, et il suffit de souffler dessus avec un bouffadou, avec peut-être un soufflet, ou peut-être juste mettre un peu des bûches, et ça va prendre en fait. Il ne faut pas que vous ayez peur en fait. Il ne faut pas que vous ayez peur de votre chemin. Il ne faut pas que vous ayez peur de votre transformation. L'ermite est là pour vous montrer que vous êtes à la fin de ce temps de pause. Donc ça a dû commencer depuis un moment déjà, cette impression qu'il fallait quelque chose de nouveau dans votre vie, de ce nouvel élan, hein, à mon sens. Comment est-ce que votre lumière, votre cheminement peut aider les autres? Qu'est-ce que ça peut apporter aux autres? Alors, on a le cavalier d'épée. À mon sens, c'est montrer que cette transformation de vie, cet éclairage sur votre vie, cette nouvelle façon de concevoir votre vie et de tout ce qui va arriver dans votre vie, et ben vous allez arriver à en parler, vous allez arriver à le retranscrire, vous allez arriver à parce que là potentiellement on a des personnes qui peuvent avoir un mental fort et une manière aussi de communiquer qui est très bonne, hein, clairement. Là, on peut avoir des profils de personnes peut-être qui sont dans l'enseignement, qui sont dans dans l'écriture, qui sont dans la transmission. Voilà. Et à mon sens, en fait, la transmission de qui vous êtes, de ce que vous faites, de comment vous avez évolué, comment vous êtes arrivé à vous transcender, vous transformer et à laisser parler votre feu intérieur,
ça peut être énorme pour les gens. Et moi, je vois vraiment là la valeur de la transmission. La transmission de votre parcours. Alors peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui vont écrire des livres ou des blogs ou faire peut-être même des vidéos peut-être hein, sur comment vous vous êtes transformé, comment vous avez changé votre vie, comment vous êtes arrivé à vous dépasser, à vous transcender et à laisser exprimer votre vous intérieur que vous aviez caché jusqu'à présent. On va regarder avec les cartes oracle. On a le parc, le pouvoir présent avec la conscience de soi, la protection avec l'indication 6 mois et la table, la convivialité. Alors là, on a beaucoup de personnes qui peuvent alors être des personnes, alors je dirais publiques, ou en tout cas, vous avez des interactions avec les gens, clairement avec le jardin, avec ce cavalier d'épée, la table. Pour moi, il y a beaucoup de personnes là qui sont capables en fait de décrire leur transformation, d'écrire leur choix de vie, montrer en fait que rien n'est perdu, quel que soit l'âge qu'on a, on est capable de se transformer, de se réinventer, oui, de se réinventer. C'est vraiment ça, et de montrer en fait que vous êtes un super exemple du feu intérieur dont on croit qu'il ne brûle pas alors qu'il a toujours brûlé, qu'il a toujours été en soi et qu'il arrive toujours à vous éclairer, à vous réchauffer et à vous permettre derrière de réchauffer les autres et de les inspirer. Là, il y a vraiment de ça. Et vous êtes capable de dompter vos peurs. Vous êtes capable, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été dans la résilience, dans le fait de dompter leur mental. Et là, on vous dit tout simplement, maintenant, vibrez le feu, vibrez le plaisir et laissez-vous votre feu intérieur s'embraser et ça ira dans la bonne direction. Voilà ce que j'ai pour vous. Je fais une petite pause et pour mélanger mes cartes et on passe au bout tarot. À bientôt. Bonjour à vous qui avez pris le bout tarot. Trop choupinou. Allez. Alors, quelle est la place de l'ermite en vous? Comment éclairer votre chemin? Qu'est-ce que votre lanterne permet d'éliminer comme ombre? Et quelle lumière peut-elle apporter aux autres? Je ne les ai pas tirées. Bon, bref, je vais le faire. Toutes les autres, je les ai tirées à l'endroit et pas celle-là. Bon. Alors, j'utilise le Witchy Lenormand d'Angie Lumière d'étoile, le Quantum Miracle, les libérations énergétiques d'Isabelle Serre. Alors, Serre ou Cerf, désolée. Dans le sud-ouest, j'avoue que moi, j'ai tendance à dire Cerf. Mais bon. Hop. Allez, on y va. Alors, quelle est la place de l'ermite en soi? On a le cavalier de bâton. Bon, alors, l'ermite, il se cache derrière votre envie de... alors là, on sent beaucoup de feu, on sent des tempéraments assez forts, hein. Même si vous avez choisi le plus doux des petits tarots, il y a un tempérament fort, une envie de partir à l'aventure, une envie de... alors, il peut y avoir des gens qui aiment voyager là-dedans, enfin dans ce groupe, pardon, désolée. Il peut y avoir des personnes qui ont envie de partir découvrir des nouveaux horizons, qui sont assez passionnés, hein, tout simplement.
Et pour moi, l'ermite, il est caché dans le fait d'avoir envie de partir à la découverte de nouveaux horizons, de soi-même, de partir dans les passions. Mais il y a pour moi, il y a ce petit moment de pause, euh, de se dire est-ce que vraiment, parfois, je suis pas dans une fuite en avant. Là, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est pas ce que j'ai ressenti dans les autres tirages, mais pour moi, il y a la passion, qu'est-ce que ça cache? L'envie de partir, qu'est-ce que ça cache? Est-ce que on est dans l'alchimiste de Paulo Coelho, de vouloir parcourir le monde et finalement de réaliser qu'on est mieux chez soi? Est-ce qu'en fait, il n'y a pas le besoin de faire beaucoup de choses pour pas se retrouver aussi des fois trop seul avec soi-même en fait. Bon, c'est très particulier là le message que je reçois. C'est pas comme ça que les autres tirages ont été faits. Donc c'est le message que je passe. Voilà. Bon, voilà, c'est particulier ce que je ressens. Alors, comment éclairer votre chemin? Alors là, on a le petit chariot avec le petit fantôme sur sa chauve-souris. Alors, pour moi, on a encore cette idée de partir sur le chemin, d'aller loin peut-être, de bouger, alors, moi, ce que je ressens là, c'est que il y a des choses euh, que vous avez besoin de comprendre quand vous voyagez, quand vous bougez, quand vous rencontrez peut-être aussi qu'il y a d'autres cultures que vous rencontrez. Il y a de ça. Il y a comme essayer de trouver des réponses en soi à travers la confrontation à un endroit différent. Et ça rejoint pour moi ce que je vous disais peut-être de ne pas avoir envie de se retrouver seul avec soi, mais peut-être pas de se retrouver seul avec sa vérité, peut-être de se confronter à des visions différentes des choses pour peut-être vous enrichir aussi dans votre point de vue. Hein. Mais c'est étonnant parce que là, je ressens le besoin de pas se retrouver à l'étroit, de pas se retrouver cloisonné, enfermé, euh, et, euh, et même si pour moi la solitude elle est importante. D'ailleurs, dans le bout tarot, c'est l'ermite, il est à l'air libre là. Il est dans la montagne. Il n'est pas dans une caverne, il n'est pas dans un endroit sombre. Euh, pour moi, là, il y a vraiment besoin dans votre vie, en tout cas, votre ermite, entre guillemets, c'est pas un ermite tout seul dans son coin. Je dis pas que vous n'avez pas besoin de solitude parce que je crois qu'on en a déjà tous besoin, mais je crois qu'en fait il y a ce recentrage passe par le fait, votre introspection passe par le fait de bouger, de découvrir, de vous confronter à des nouvelles expériences, des nouveaux endroits, des nouvelles personnes. C'est très, c'est très particulier. Je suis désolée, ce tirage sera différent des autres. Si vous allez en voir d'autres, c'est pas du tout ces mêmes énergies-là. Donc pour moi, là, il y a vraiment des gens qui, peut-être qui sont des grands voyageurs. Là, je vois ça. Ou des gens qui ont été confrontés avec à beaucoup de cultures différentes. Et pour moi, en fait, c'est d'ailleurs, dans cette lanterne, il y a plein de feux follets que le fantôme attrape et qu'elle met dans sa lanterne. Pour moi, pour savoir qui vous êtes, savoir où vous allez, vous avez besoin
de vous confronter à d'autres expériences. Mais moi, je ressens vraiment ce voyage, cette culture différente, cette confrontation à d'autres endroits. Et vraiment, et c'est ça qui vous permet de faire brûler votre feu intérieur et de vous permettre d'avancer. Moi, c'est comme ça que je le ressens, vraiment. Ce qu'elle vous permet d'éliminer comme ombre, alors on a le roi de coupe. Alors, là, pour moi, il peut y avoir parmi vous des personnes qui ont l'impression... alors, moi, ce que je ressens là, c'est vraiment le fait de... alors, ça va être particulier, hein, de ne pas savoir si les gens vous aiment pour qui vous êtes vraiment. Il y a quelque chose de... on ne dit pas forcément aux gens qu'on les aime, on garde un peu ça pour soi. On ne sait pas si les gens nous connaissent vraiment. Et c'est peut-être pour ça que vous vous confrontez à d'autres endroits, à d'autres cultures, pour savoir déjà aussi vous, qui vous êtes vraiment. Et ça passe par ce biais-là, en mon sens, par le biais de toutes les cultures, de tous les voyages, de tout l'enrichissement. Et moi, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure de votre chemin, je le vois vraiment comme une sorte de chemin initiatique, comme le besoin de se confronter à d'autres choses, à d'autres expériences pour savoir vraiment qui on est, savoir avec qui on est bien, savoir qui peut-être aussi vous ressemble plus. Il peut y avoir de ça, comme une sorte de famille, une famille d'âme qu'on rechercherait, une famille de cœur qu'on rechercherait. Peut-être que vous vous êtes toujours senti un peu seul, un peu différent dans votre vie et que vous êtes allé chercher dans le monde entier des gens qui vous ressembleraient plus, ou à travers d'autres cultures des gens qui vous ressembleraient plus, ou dans un cercle qui n'est pas familial des gens qui vous ressembleraient plus. Moi, c'est ce que je ressens, c'est un peu particulier, c'est un peu bizarre, mais enfin bizarre. Bizarre de vous le dire comme ça, en tout cas. Ce que votre lumière peut apporter aux autres. On a le roi de bâton. Alors, pour moi, là, il y a on a deux rois, là, donc on a cette notion de maîtrise. Moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, dans votre vie, vous avez peut-être pensé que vous n'étiez pas à votre place dans plein de choses différentes, que vous n'aviez pas de place prédéfinie, que vous ne correspondiez pas aux autres schémas, aux autres critères de vie de tous les gens que vous connaissiez, et vous leur montrer que la différence n'est pas un problème, la quête de sens dans une vie n'est pas un problème, que l'ermite, il est là pour ça, l'ermite, il est là pour comprendre quel est le sens de sa vie. Et que même si ça prend du temps, même si on prend des détours, même si ça paraît parfois comme une fuite en avant, pour pas se regarder, en fait, vous vous regardez différemment des autres, en fait. Parce que vous avez peut-être pas eu ce regard sur vous qui a été nourrissant dans votre vie. Et vous trouvez votre propre lumière à l'intérieur de vous-même par des rencontres, par des schémas différents. Et là, vous montrez aux autres que tous les fonctionnements ne sont pas les mêmes, qu'on arrive à maîtriser ses émotions, à être aimé d'une façon différente, même quand on n'a pas été nourri auparavant. Je suis très étonnée de ce tirage, de ce que je ressens. J'espère qu'il parlera à certains d'entre vous, en tout cas. Mais là, il y a un chemin de vie compliqué que vous avez su surmonter. Votre ermite vous a fait un chemin différent de vie. Vous n'avez pas évolué comme les autres, vous avez évolué différemment selon vos chemins. Il y a peut-être un grand goût de la liberté, de ne pas se sentir avec le fil à la patte. Là, je le sens vraiment. On va regarder avec les cartes oracles. On a le grimoire. On a le fait de mériter. On a la transformation énergétique et on a l'intelligence. Donc, deux fois, on a le grimoire, on a les choses, cachées. On a le fait de... on a le fait d'avoir énormément de choses à l'intérieur de soi qu'on n'a pas forcément communiqué, qu'on n'a pas forcément explicité. Et on vous dit,
en fait, vous avez peut-être eu l'impression d'être différent des autres, mais vous vous êtes préservé pendant longtemps, je pense. Il y a pu y avoir autour de vous des environnements pas faciles, peut-être un peu toxiques, ou peut-être très toxiques d'ailleurs, et vous avez grandi seul, vous avez grandi à votre manière, vous avez toujours un regard intelligent mais très intériorisé sur les choses, et vous méritez là clairement de laisser votre feu intérieur grandir, parce que en fait votre feu vous le devez à vous dans votre manière de concevoir les choses. C'est votre ermite, il n'a pas fait les choses comme les autres, mais il les a fait de la meilleure façon pour vous en fait. Vous avez trouvé vous-même votre propre chemin, vous avez écrit votre grimoire intérieur, vous êtes éclairé avec vos propres bougies. Là, on a le chandelier à cette branche. À mon sens, là, il y a quelque chose du fait du feu intérieur qui brûle et qui permet en fait d'éclairer sa vie, les autres, son âme aussi. Je pense que vous avez enrichi votre âme à travers toutes vos expériences et, euh, et que vous pourriez donner énormément alors pas de leçons de vie, mais d'espoir à toutes les personnes qui ont une vie un peu chaotique et qui croient qu'en fait il faut suivre toujours des lignes droites. Et là, clairement pas. Clairement, vous n'avez pas eu le même chemin de vie que les autres, mais vous avez grandi et vous devez tout ça à vous-même, à vos rencontres et à vos choix de ne pas faire les choses comme les autres. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Et n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. À bientôt!